Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois l'association familiale laïque du François, membre de l'UDAF, en la personne de Madame la Présidente, Madame Armand-Trandine Marie-Antoinette. Bonjour Madame la Présidente, merci d'être venue à notre micro. Bonjour Monsieur Gagné, bonjour à tous. Et c'est avec plaisir que je vais présenter l'association et l'événement que nous souhaitons organiser le 23 avril à La Palouza. Très bien, avec la bande à Mano. Avec la bande à Mano, bien sûr. Si je suis ici, c'est parce que c'est surtout organisé par la bande à Mano. Mais ça, oui, c'est un autre orchestre qui jouait. Je vous aurais reçu avec autant de plaisir, Madame la Présidente. Il n'y a pas de problème. Merci. Et je suis aussi en compagnie du vice-président, Monsieur Charles-Louis François. Bonjour, Monsieur le vice-président. Bonjour, Monsieur Granier. Merci beaucoup à tous les deux donc, d'être venus parler de l'association dans un premier cas. Je crois comprendre que votre association a 63 ans. C'est un bel anniversaire, ça? Eh bien, 63 ans, tout à fait. Donc, nous avons voulu marquer le coup à 60 ans. Mais à cause de tous les problèmes sanitaires que nous avions, donc cette année, nous marquons les 63 ans. Voilà. D'accord. Monsieur le vice-président, comment ça va? Ça va bien, mais avant tout, Monsieur Granier, permettez-moi de vous saluer, de saluer votre personnel. Et là où j'ai reçu mon salaire, c'est quand l'accueil, au niveau de l'accueil. Vraiment, le personnel est agréable, souriant, charmant. Merci. Je crois que c'est ce qu'on attend justement d'un service. Vous avez su peut-être choisir les meilleurs, n'est-ce pas, Monsieur Gagné? Mais je tiens à vous le dire, à vous féliciter. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est important pour nous, effectivement, l'accueil, l'amabilité, et puis voilà, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Voilà. C'est parce que vous occupez extraordinaire aussi. Donc, merci. Je tiens à vous le dire du fond de mon cœur. Merci beaucoup. Et au nom de l'association dont la présidente Marie-Antoinette est là. Très bien. Alors, je rappelle aussi à nos amis qui nous regardent que nous sommes sur Facebook. Donc, bonjour à tous ceux qui nous regardent en Martinique, Guadeloupe, Guyane, France et puis au-delà de ça. Et puis, dire aussi que nous sommes sur Orange, donc Canal 43. Et depuis quelques jours, peut-être semaines, nous sommes aussi sur les applications d'Orange, c'est-à-dire sur votre iPad, sur votre tablette. Vous pouvez voir, donc, si vous êtes connecté, vous avez l'abonnement Orange, et bien, vous pouvez donc voir Zouk Télévision, quel que soit l'endroit où vous êtes à la Martinique, même si vous êtes à la plage, c'est aussi, il fait très beau. Si vous avez votre iPad ou votre téléphone, vous pouvez suivre les émissions en direct de Zouk Télévision. Alors, je reçois l'association familiale laïque, 63 ans d'existence. 63, depuis combien de temps vous êtes présidente, madame? Alors, ça me fait 5 ans de présidence. Et donc, j'ai trouvé l'association, une association dynamique. Et donc, nous essayons de faire pour le mieux, de garder le dynamisme. Et c'est dans ce sens que nous voulons remotiver, parce qu'après les 3 années de problèmes sanitaires, nous avons des difficultés à regrouper les membres et à se retrouver. Donc, cet événement nous permet de nous retrouver, de regrouper autour de nous les autres associations. Et puis les membres attendent, depuis quelque temps, nos aînés surtout, attendent une manifestation de ce genre. Donc je crois que là, notre objectif sera atteint, puisque nous avons les adhérents se manifestent. Voilà. D'accord. Cerise sur le gâteau, lors de cette manifestation, Madame la Présidente va chanter. Je me trompe ou on peut annoncer ça? Je vais peut-être... oui. D'accord. Alors, monsieur le vice-président, est-ce que vous avez une idée de... Enfin, oui, vous avez une idée. Parlez-nous un petit peu de la manifestation ce jour-là. Comment ça se déroule? À quelle heure que les gens sont invités? Déjà, monsieur Gagné, vous savez que lorsqu'on dit au François, on est chez soi. Oui, c'est vrai. C'est dire que vous pouvez aisément vous déplacer. Cependant, ce jour-là, justement, il faut dire qu'il y aura une messe déjà à l'église paroissiale du François à 9h30. Et suite à cette messe, les gens vont se rendre à la Palouza, où on va les attendre. Et à côté de ça, viendra le déjeuner. D'accord. Et puis, faisant référence à l'orchestre, je crois que le public attend déjà la bande à Mano.
Ils ont envie de les voir à l'œuvre. Oui. Donc, nous sommes tous contents de savoir que vous serez des nôtres, mais que l'ensemble de nos invités ont répondu. Le maire sera présent, certains notables seront présents. Donc, en quelque part, nous pensons faire tout pour que cette journée soit une journée exemplaire pour tout un chacun. Très bien. Alors, monsieur, ce sera donc sous le patronage, la présidence d'honneur du maire, monsieur Samuel Tavernier, qui sera là. Je ne sais pas si par contre il pourra chanter avec nous. Il est musicien, je ne sais pas. Je sais que c'est un grand sportif, Oui. mais comme il a beaucoup À son arc. Beaucoup de cordes à son son de arc, cordes dans oui. son arc, il sera sûrement chanteur ce jour-là, parce que On va c'est un l'inviter, homme très on va vivant. l'inviter. Oui, c'est un jeune homme. Il va pas vous dire non dès qu'il Voilà. est possible. Alors, c'est aussi sous la présidence, monsieur Éric Valère, président de l'UDAF, madame Liliane Pastel, présidente du Kirwanis Club, le Flamboyant, monsieur Luc Messager, président d'honneur de l'AFL, madame Patricia Gaudier, présidente de Martinique Prestige Événements. Alors, Luc Messager, c'est un homme du François? Oui, monsieur Messager. Monsieur Messager. C'est Luc. un ancien arbitre que vous devez connaître sûrement. Ben, en fait- Il a sillonné l'ensemble des terrains de la Martinique. D'accord. Et pratiquement, même au-delà aussi, puisqu'il était un arbitre pratiquement international. Hein. Il D'accord. avait été cité à un moment donné. Non, parce que ce nom m'est pas inconnu parce que j'ai connu un Martiniquais en Nouvelle-Calédonie. J'ai l'impression que c'était Luc Messager. Non, Son celui-là. fils. C'est son fils. Son C'est son fils fils, qui s'est d'accord. retrouvé en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, d'accord. Exact. Très C'est bien. agréable. Ok. Alors, à quelle heure que les gens peuvent venir? À quelle heure qu'ils commencent à entrer? Comment l'organisation? Eh bien, disons, il y a la messe. Oui. Et après, aux environs de 11h, je pense que pour 11h, Marie-Antoinette. 11h30, à 11h30, partir de, ils voilà, pourront venir à 11h30, partir de 11h30. ils pourront arriver, ils pourront se rafraîchir au bar déjà, puisque C'est open bar, je crois. Open bar, Oui, d'accord. donc voilà. Et puis, ils seront accueillis et ils seront conduits à leur table. Voilà. D'accord. Et vous avez choisi la Palouza, c'est pas rien, c'est l'une des meilleures tables pour faire des déjeuners dansants en Martinique, hein, avec Alors, Monsieur Bébé. Eh ben oui, disons que la Palouza est victime de son succès, bien sûr. Et donc, comme nous avons voulu quand même que ce soit un événement, puisque 63 ans, nous avons voulu que ce soit un événement qui marque un peu l'association, et puis qui rassemble aussi, parce que la Palouza est connue. J'ai eu une personne du Gaumont hier qui m'a dit, il y a longtemps qu'elle n'est pas allée à la Palouza, et comme elle a entendu que ça se passe à la Palouza, elle veut venir pour revoir la salle. Donc, nous savons que la Palouza a un succès. Voilà. Et par là même, moi, j'ai Oui. M. Granier, deux fans de la bande à Mano m'ont été appelés. Il m'a dit, Monsieur Jean-Louis, mais réservez-moi une place le plus près de l'orchestre, le plus rapproché de l'orchestre pour que moi je puisse m'amuser. Donc D'accord. les gens veulent absolument se manifester ce jour-là. Alors, Donc la bande à Mano attire. Alors, non seulement attire, parce que j'ai aussi une dame qui vient de Guadeloupe, ils seront 4, je crois. Elle prend le bateau le vendredi. Alors, elle m'a bien dit, bon, mais ça s'arrête le 18, mais moi, je serai là. Je vais faire prendre mon ticket parce que absolument, il faut que je sois là. Donc, la bande à Mano, voilà. Donc, vous êtes suivis et je crois que là, il y a beaucoup de personnes. Alors, on m'a même demandé, est-ce que ce sera filmé? Alors, moi, je dis, bon, peut-être, je ne suis pas sûre. Ah, c'est pas filmé, bon, pas là. Hein? Voilà. Donc, il y a des gens qui attendent. Et j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit que, bon, le film, finalement, c'est une mémoire parce que elle accompagnait sa mère régulièrement. Oui. Et maintenant que sa mère est décédée, elle revoit le film et ça lui permet de revoir sa mère en train de danser et tout. Donc moi, je crois que c'est une bonne chose. Hein. Ce sont Comme des vous dites, c'est une souvenirs. mémoire, parce que c'est vrai que depuis qu'on fait les déjeuners dansants, on a évidemment tourné beaucoup d'images. Oui. Mais depuis que Zouk Télévision existe, hein, depuis juillet 2000, nous avons fait des émissions aussi avec beaucoup de personnes et malheureusement, certains sont partis. Oui. Et nous pouvons donc diffuser ces émissions
en leur mémoire. Et c'est aussi ça, ça leur permet de revoir... les gens qui sont partis. Oui. Alors, concernant la captation, c'est vrai que les gens aiment, tout comme il y a des gens peut-être qui n'aiment pas, ceux qui viennent avec un deuxième bureau, tout ça. Ils ne souhaitent pas être vus avec la caméra. Bien dit. Non, mais c'est tellement vrai. Alors, nous ne sommes pas là pour juger les gens, chacun mène sa vie, mais les caméras ne filment pas partout. Donc, à partir du moment que les gens ne sont pas dans le champ de la caméra, et nos collègues sont habitués maintenant à que les gens, même nous étions croisés sur le bateau, au Costa, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus nous dire « Ouais, mais on ne veut pas être filmé », donc les gens dansaient en dehors du champ des caméras. Donc, soyez rassurés, si vous êtes en infraction au deuxième bureau, vous pouvez danser tranquillement sans être filmé. Il n'y a pas de souci. Le deuxième bureau. Je vois que le menu est excellent. En tout cas, c'est un menu qui donne l'eau à la bouche. Très élaboré. L'eau à la bouche, très élaboré. Voilà, on voit un petit peu. Là, on ne voit pas tout à fait le menu, mais je parlerai surtout du buffet chaud. Il y a un ragoût de cabri à la créole, mais aussi du poisson à la jamaïcaine pour ceux qui ne veulent pas manger de viande, ou l'inverse, qui ne veulent pas de poisson. Haricots rouges, gratin de légumes pays, riz basmati, dessert, flan au coco. Je pense que vous avez bien choisi votre menu. C'est vous qui l'avez élaboré. Alors, il faut dire que le responsable de la Palouza, il a l'habitude du menu, et c'est lui qui nous a proposé ce menu. Alors, avec toute la délicatesse qu'il faut et avec tout le soin qu'il met à préparer ces menus, voilà, donc il nous l'a proposé. Je pense que ça convient tout à fait à l'événement et au public qui sera là. Oui, parce qu'en fait, il y a un buffet froid. Un buffet froid et un buffet chaud. Donc, les gens se servent, peuvent éventuellement se servir à nouveau parce que c'est très copieux à la Palouza. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour la Palouza. Tout ce que je dis là, c'est parce qu'on a déjà eu à jouer là et c'est vrai que c'est ça. Renseignements et réservations, Madame la Présidente. Oui. À l'AFL du François, c'est votre siège social, je suppose. C'est le siège social de l'association. Alors, oui, allez-y. Donc, ça, c'est le siège se trouve à la JS Eucalyptus, c'est-à-dire le siège, nous sommes deux à partager cette salle, nous sommes plusieurs d'ailleurs, associations à partager cette salle de JS Eucalyptus. Donc, alors pour ceux qui viennent du Gaumont, qui ne connaissent pas, l'Eucalyptus, c'est où, de quel côté? Alors, ça se trouve à la rue... c'est la rue Eucalyptus. La rue principale, non, ça se trouve derrière le temple adventiste. Juste, ça longe le parking du temple adventiste. Et donc, voilà, c'est indiqué, c'est la rue Eucalyptus, je pense bien. Okay. Voilà. De toute évidence, c'est près de l'ancienne usine du François. On ne veut pas se tromper. On n'a qu'à demander à n'importe qui. C'est juste à côté. Où se trouve le siège de Eucalyptus, on va vous dire, c'est à côté. Donc, ils n'ont qu'à s'orienter vers, effectivement, le temple adventiste. Et derrière, il y a le parking. Oui. Et juste, ça longe le parking, tout à fait. D'accord. Alors, 0596 54 52 57, ce sont les différents numéros. Ce sont les différents numéros. Qui sont affichés à l'antenne, mais pour ceux qui ne voient peut-être pas très bien, donc merci Manuel Grossi. Voilà, c'est aussi le 06 96 97 28 15. 06 96 94 65 27. Alors pour ceux qui sont dans le secteur de Fort-de-France, Lamentin, Chelcher et autres, ils peuvent aussi réserver et acheter leur billet, pas réserver, mais acheter leur billet en Zouk Télévision au 191 route des Religieuses. C'est exact, mais il est évident même de téléphoner pour nous dire, bon, même s'ils n'ont pas encore acheté, mais nous dire qu'ils seront présents avec tant de personnes pour savoir en réalité comment l'organisation, quelles dispositions. Et le nombre de repas qu'il faut préparer. Surtout au niveau des repas. Parce que nous souhaitons que les choses se fassent, mais se passent dans la joie. Et pour que les choses se fassent dans la joie, il faut que nous aussi, nous soyons disciplinés en la matière. Tout à fait. Et vous connaissez mieux que moi-même nos compatriotes, M. Gagné. Comment Merci. Et comment? Alors, voilà. Au-delà du déjeuner dansant, Madame la Présidente, quelles sont les activités que vous pratiquez dans votre association? Alors, dans notre association, nous avons
plusieurs activités concernant. Nous organisons des sorties pour les familles, donc ça permet aussi aux familles de se retrouver et aux enfants et aux parents d'avoir des moments de détente. Ce sont des sorties découvertes, donc des sorties découvertes donc sur la Martinique, hein, de toute façon. Nous avons eu aussi une journée à Sainte-Lucie que nous avons organisée avec quelques membres. Et donc, ça s'est très bien passé. Et justement, nous pensons renouveler cette journée. C'était une journée shopping. D'accord. Nous avons aussi des conférences avec des intervenants. Nous avons aussi des formations. Nous avons organisé la formation des aidants. Pour les membres qui... d'ailleurs, cette formation a eu lieu avec l'ensemble des associations. Nous n'étions pas la seule. Nous participons avec les autres associations du François à des activités organisées par d'autres associations. Voilà. Alors, nous avons organisé 2 temps forts déjà. Nous avons organisé la distribution des cadeaux à Noël avec, justement, avec le Kiwanis Club Flamboyant. Et ce sont eux qui nous ont permis d'offrir les cadeaux aux familles nécessiteuses, aux enfants. Et voilà. Nous avons aussi organisé le repas aux nécessiteux avec Martinique Prestige Événements. Donc, Madame Gaudier, qui est responsable de cette association. Et donc, nous avons participé à la préparation, pas à la préparation des plats, mais à la préparation de la distribution. Parce que nous avions plusieurs secteurs à distribuer les repas. Et ce repas a été offert le jour de Noël. Donc, nous étions tous disponibles pour aider et pour remettre les repas aux nécessiteux. Et ça a été très bien perçu. Voilà. Avec l'UDAF, nous avons aussi la distribution de paniers. Ce sont des paniers alimentaires qu'on donne aux nécessiteux, donc aux personnes qui sont en difficulté. Donc nous avons quand même des membres de notre association qui sont en difficulté, mais nous avons aussi d'autres personnes qui ne sont pas membres de l'association, mais comme l'UDAF regroupe l'ensemble des familles, que l'UDAF travaille pour l'ensemble des familles, donc toutes les personnes qui sont nécessiteuses ou bien alors qui ont des moyens voilà, un peu justes, eh bien, avec la banque alimentaire, l'UDAF regroupe toutes les associations qui ont des personnes en difficulté et nous donnent les paniers à distribuer. Donc nous avons organisé une distribution de paniers aux familles nécessiteuses et puis le repas. Alors cette année, justement, c'est la première manifestation qui va quand même regrouper l'ensemble des personnes et comme je vous expliquais, nous avons des membres parmi les 80, mais tous ils ne viennent pas en réunion régulièrement parce qu'ils sont de certain âge, mais qui se dévouent pour venir lorsque nous avons une manifestation. Donc ça permet de regrouper les forces vives de l'association. Et puis prochainement, nous avons d'autres activités qui sont prévues. Nous avons aussi l'aide aux enfants en difficulté, c'est-à-dire que dans notre association, nous pensons créer un groupe qui aide, un groupe d'aide aux enfants en difficulté, c'est-à-dire les parents qui ont des enfants en classe et qui, par exemple, ne suivent pas correctement ou bien ont des difficultés à apprendre des leçons. Donc nous avons des bénévoles qui sont là et nous allons organiser ce groupe. Voilà. Et puis nous avons d'autres activités aussi qui sont prévues, mais comme je vous dis, nous sommes au début de la reprise, parce que nous n'avons pas encore repris toutes nos activités. On a un club cuisine qui est prévu, voilà, nous n'avons pas encore commencé. Et puis nous participons à toutes les activités organisées par la ville, parce que la ville du François organise beaucoup d'activités et nous participons pour le mieux. Nous avons participé au marché de Noël. Nous avions un stand où nous avions un membre qui a préparé des repas. Donc,
le fruit de ce qu'il a vendu, bon, nous avons eu une participation pour l'association. Voilà. Donc, nos activités sont variées, mais je peux dire que là, nous essayons de reprendre vraiment, et cet événement, ce sera le point de départ d'une nouvelle mise en place d'activités. Très bien. Monsieur le vice-président, est-ce qu'il faut être franciscain pour pouvoir participer, pour pouvoir être dans cette association? Et nous partons du principe que l'ensemble des Martiniquais sont des franciscains, hein, monsieur Granier. Je pensais que c'était la commune du Gaumont qui rassemblait tous les Martiniquais, mais bon. Je crois que tous les franciscains sont des Martiniquais, tous les Martiniquais sont des franciscains. C'est ainsi que nous interprétons les choses. Et je voudrais aussi dire que l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales laïques du France, regroupe pas mal d'associations et dit aux associations qui le souhaitent qu'ils peuvent rejoindre l'UDAF, puisque nous sommes présents pratiquement dans toutes les communes. C'est vrai, comme a dit la présidente, les difficultés que nous avons rencontrées dues à ce que nous savons, mais là maintenant, nous avons repris à bras le corps les manifestations. Nous agissons pour le bien-être de tous les Martiniquais. Je le dis parce que on a intérêt à adhérer auprès de l'UDAF, de la mesure où si on est en règle avec l'ensemble des documents demandés, etc., l'UDAF peut intervenir. On ne sait jamais. En créole, en sous, c'est toujours en sous, même si c'est en sous, l'UDAF, association, mais c'est toujours en sous. Bien sûr. Donc, une fois par rapport à vos licenciés, vous adhérez à l'UDAF avec le nombre de licenciés que vous avez. Vos documents sont envoyés à Paris en fonction du nombre d'adhérents. On vous remet le franc symbolique que vous devez recevoir. D'accord. Voyez-vous, donc nous fédérons. Donc le plus grand nombre d'associations sera le bienvenu parce que je crois qu'au moment où nous travaillons, où nous parlons, beaucoup de parents souffrent. Et la vocation de l'UDAF, comme a dit la présidente, c'est justement chercher autant que possible à y remédier, porter une solution, être à l'écoute, parce que nous visitons les malades aussi. Nous allons à leur domicile. Parce que je crois qu'au moment où nous en parlons, beaucoup de foyers sont en difficulté. Il y a beaucoup de parents qui souffrent. Eh bien, le rôle de l'UDAF, le rôle de l'UFAL, l'Union familiale laïque du François, c'est de regrouper tout cela pour résoudre autant que possible, avec les faibles moyens dont nous disposons, l'ensemble des problèmes qui se posent. Et Dieu seul sait, vous savez, M. Gagné, qu'il y a des problèmes qui se posent dans les familles maintenant. Eh bien, nous nous efforçons. Ce que nous voulons, c'est que là où il y avait la tristesse, nous cherchons aussi à mettre la joie. C'est ça. Eh bien, c'est ça le rôle de l'UDAF. Le rôle de l'UFAL aussi, notre association, rassembler tout ce qui était épars, voyez-vous, tout ce qui est... Je crois que c'est cette mission, notre vocation, consiste à faire retrouver la joie de vivre à pas mal de foyers qui se trouvent, au moment où je parle, en difficulté. Nous croyons plus ou moins que nous parviendrons, mais nous sommes sur le chemin, on continue à se battre. Donc, je crois qu'avec la présidente, avec l'équipe aussi, parce que il faut dire que nous avons beaucoup d'associations qui tournent autour de l'UDAF, autour de l'UFAL. Et nous avons beaucoup de parents. Bon, elle a parlé du repas, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que la municipalité aussi porte sa pierre à l'édifice. Parce qu'il faut voir là maintenant, il y aura les bus qui vont sillonner le François. Ils ont déjà commencé. Et je crois qu'ils sont au stade de 65 repas déjà, en l'espace d'une semaine. Donc, avec l'association, avec les associations, nous faisons de notre mieux pour voir comment faire pour aider ceux et celles qui sont plongés dans une souffrance. Parce qu'il y en a qui souffrent. Très bien. Bien, merci à tous les deux d'être venus parler de votre association, mais aussi de ce déjeuner dansant, donc dimanche 23, juste après la messe. Et les gens pourront donc se diriger vers la Palouza. Alors, je voudrais ajouter et en même temps saluer monsieur le président de l'UDAF, monsieur Éric Valère, qui fait un travail remarquable. Vous savez, c'est un avocat. Il est souvent au barreau. Mais nous cherchons autant que possible à pallier justement son absence par des gestes forts. Et je crois que M. Valère, c'est un homme qui en fait beaucoup. Voilà le message. Nous le saluons, la présidente et moi-même, et nous saluons aussi l'ensemble du personnel de l'UDAF. Au moment où nous en parlons, ils sont en train ils vont regarder par la suite.
Donc nous leur faisons un coucou et leur dire surtout qu'ils ne sont pas seuls. L'UDAF est à leur côté. Voilà. Et je voudrais dire que la messe était au nom de M. Ilana. On doit que nous oui. saluons la mémoire de M. Ilana, qui était le premier fondateur pratiquement de la FL du François. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est lui le père fondateur de l'UDAF, M. Ilana. Donc, il était là, il nous a légué quelque chose et à nous de faire vivre ce qu'il nous a légué. Et je crois que tu as parfaitement raison. La messe que nous ferons, justement, est dédiée à sa mémoire. Bien. Donc, c'est pour lui que nous organisons. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Armand Tradine, Marie-Antoinette et Monsieur le Vice-président Charlery François. Merci. Du François. Merci. Du François. Eh bien, on vous attend tous, membres de cette association, membres de l'UDAF, les franciscains, tous ceux qui veulent venir faire la fête et vous donner, comme on dit en créole, force là, d'autres force là et puis l'amour. Eh bien, on les attend tous avec la bonne amano. Alors voilà, monsieur Gagnon, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est même pas l'argent. Nous en avons besoin. Mais c'est permettre à l'ensemble des franciscains de se retrouver, des Martiniquais de se retrouver autour de moments festifs. Et là, il y aura l'amour à partager, la joie à partager, la gaieté à faire valoir et puis se sentir chez soi. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. À très vite sur Zouk Télévision et rendez-vous dimanche 23, n'oubliez pas.